ULCC, qui c'est unité qui a lutté contre corruption en Haïti, fait des recommandations contre ancien président Michel Martelly. Ça, c'est une nouvelle importante qui fait tomber concernant ancien chef d'État Michel Martelly. Avant que nous allions en détail sur nouvelle ça, regardez qui ça qui ULCC a. ULCC, c'est Agence publique spécialisée gouvernement haïtien qui est responsable pour prévention, détecter et puis dénoncer corruption dans l'administration et dans la gestion de l'argent public. Unité anticorruption, ULCC, est établie par décret 8 septembre 2004 là, comme une partie dans un projet que Banque mondiale a supporté pour renforcer la gouvernance économique pays d'Haïti. ULCC, unité qui a lutté contre corruption, est créée à une réponse de ratification convention interaméricaine contre corruption qui te mettait Haïti dans un classement mondial qui était très très défavorable en tant que pays avec un indice perception corruption internationale qui était très négatif. Ça t'est passé dans le commencement année 2000. D'après décret 2004 là, mission ULCCA, c'est combattre corruption. Corruption sous toute forme. Dans l'administration publique là, corruption, dans l'argent l'État qui a distribué, l'argent l'État qui a dépensé, protéger bien public, encourager conduite éthique dans la vie publique là, et puis assurer transparence. En pratique, ULCC développé des stratégies anti-corruption, proposer des réformes législatives, établir code éthique et puis recevoir plainte, mener enquête et puis soumettre rapport au bureau procureur public là, ou soit juge qui est compétent pour faire des poursuites judiciaires. ULCC attaché avec le ministère de l'économie et des finances et puis il est dirigé par un directeur général qui est aidé par un directeur opération avec un directeur administratif et un financier. Et tout ensemble, ils ont formé un conseil gestion pour unité de lutte contre corruption qui c'est ULCC. Investigateurs ULCC ont un statut officiel de la police judiciaire qui permet de mener enquête, rassembler preuves et puis collaborer avec l'autorité judiciaire et avec l'organisation internationale qui spécialisée. Dans une déclaration officielle dans fin année 2023, directeur général ULCC qui c'est Hans-Jacques Ludwig Joseph, il était indiqué que ULCC était soumettre 42 rapports d'enquête criminelle par tribunal pendant 3 ans. Enquête ça qui était visé des actes de corruption importants qui étaient faits au détriment de l'État, qui était la cause que était bloqué l'argent plusieurs moun et puis était prend plusieurs mesures de restriction contre moun ça yo. ULCC était prend action légale contre plus passé 100 personnalités politiques influentes parce que pas fait déclaration bien yo. Et puis rapport ULCC yo était impliqué gros fonctionnaires dans l'État, dans institutions publiques yo, pendant que dernière année ça yo, ULCC a traqué moun si là yo. ULCC était mené plusieurs enquêtes importantes qui te visé gestion générale d'institutions publiques, anciens gros fonctionnaires avec tous des leaders locaux. ULCC te mené enquête qui était publiée en 2024 et puis qui était détaillée en septembre 2025, qui te révélé un gros détournement d'argent pour gasoline qui était fait sous une grosse échelle de à peu près 197 500 gallons de gasoline qui était disparaît dans le service national de gestion des déchets solides qui c'est bureau SNGRS. Avec tout une valeur de 125 millions de goudes qui te fait fond. L'argent ça a été disparaît. Rapport à identifier, directeur général Germain Polémon, adjoint lien qui c'est Max Alex Joseph, administrateur qui lui-même relève Bibiana Belizer comme des principales douettes longues qui soi-disant commettent Zach Sayo et puis il a été recommandé pour révoquer, saisir compte et puis poursuivre pour détournement fonds publics et abus de pouvoir. Dans date 8 mai 2025, ULCC était soumettre 6 rapports enquête par bureau procureur qui était visé gros fonctionnaires publics actuels et anciens fonctionnaires publics ça pour mauvaise gestion, corruption avec douette longue supérieure. Parmi moun ça yo cité dans Carissan yo, bien la donne ancien protecteur du citoyen qui c'est monsieur Renan Edouville, ancien directeur général OFATMA, Carl François, avec ancien directeur immigration et immigration Stéphane Vincent pour mauvaise gestion, magouille, foulaille, douette longue avec mauvaise utilisation des ressources publiques. Nous jouons toujours que ULCC a fait 7 nouveaux rapports avec arrestation d'un ancien directeur général TNH, Télévision Nationale d'Haïti. Dans date 26 septembre 2025, ULCC a soumis 7 nouveaux rapports enquête par tribunal. Ça qui a augmenté quantité de cas qui transférés devant tribunal à plus passé 60 cas qui devant tribunal journée jeudi à la. Rapport ça a visé ministre, directeur général et officiel administratif pour détournement d'argent, abus pouvoir et irrégularité financière. Parmi les cas qui sont importants, il y a un ancien directeur général de la Télévision Nationale d'Haïti, TNH, Gamal Jules Augustin, qui est accusé de détournement fonds publics,
faux documents, conflit intérêt, à gros réquisition l'argent gaz, que il semblerait que le tapin comme ça. Gamal Jules Augustin était arrêté dans la date 22 septembre en connexion avec Kassayo. Actuel ministre Jeunesse Sport lui-même, Jeunesse Sport Action Civique, on nous dit c'est ministère là, qui lui-même c'est Niolaline Sarah Devalis Octavius, qui pour répondre à un rapport que ULCC était soumis par le tribunal dans la date 26 septembre 2025 ça. Kassa, il concernait irrégularité sous 10 millions de gouttes qui étaient alloqués pour commémoration bataille de Vertières, la fête bataille de Vertières là, dans la date 18 novembre 2024 là, avec suspension, mauvaise gestion, du moins suspicion qu'il y a eu sous lui pour faire mauvaise gestion, détournement fonds avec douette longue supérieure. Dans la date 16 juillet 2025, agent ULCC a été fouillé ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique. Il a été saisi documents, médias digital avec 1,225 millions de gouttes, l'argent cash qui a été joint dans un coffre-fort en dedans ministère. Dans le cadre d'une enquête qui était l'ouvri 6 mois de ça avant, sous accusation de corruption avec mauvaise gestion, doit être longue administratif. Enquête là, la donne tout, déboursement 50 millions de gouttes pour fête du drapeau dans la date 18 mai 2025 là, avec accusation de dépenses injustifiables qui impliquait le ministre lui-même en personne, avec employé Lio. ULCC recommandé pour marrer ministre là, jugel et puis mettel en bas code. Dans la dernière série 5 rapports, ULCC fait connaître que l'ancien président Michel Martelly lui-même indexé comme un monde qui t'a gagné douette longue et qui t'a fait détournement de l'argent de l'État. D'après conclusion enquête, le document mettait accent sur plusieurs opérations financières qui ne sont pas conformes à règlement administration. Pour nous garder ensemble avec vous, dernier Kassa, sous ancien président Michel Martelly, nous avons recevoir journaliste collaborateur, nous, Jacqueline Belizer, pour nous garder dernière actualité ça. Jacqueline, dis-nous, qui recommandation que ULCC fait exactement sous cas ancien président Michel Martelly? Et bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour me sous Téléimage. Jacqueline, dis-nous, sous question ULCC à vis-à-vis de Michel Martelly, sous qui base, ou soit pour qui raison exacte que ULCC a demandé bureau procureur pour lancer procédure légale contre ancien président Michel Martelly? Bon, Valérie, information principale là, c'est que unité lutte contre corruption ULCC, officiellement recommandé pour parquet à lancer poursuite judiciaire contre ancien président Michel Martelly qui était dirigé pays sorti 4 mai 2021 pour arriver 7 février 2026 parce que M. Tamblé a un paquet et information ou bien qui mensongère ou bien que le fait omission et de saleté de bail comme information concernant patrimoine personnel. Ok, intéressant, patrimoine personnel. Donc, information sur bien que le gain. Est-ce qu'on peut rappeler nous qui ça exactement que la loi déclaration bien exigeait? Qui ça lié exactement? On parler de patrimoine bien personnel. Bon, et Fondi Valério, motif là très précis. C'est fausse déclaration patrimoine. ULCC estimait que M. Martelly pas respecté la loi et qui est lié avec ça, en parlant de loi 12 février 2008 là, qui parlait de déclaration de biens avec, pour tout haut fonctionnaire. D'abord, faut dire que loi claire sur ça, il est obligé tout gros fonctionnaire l'État pour déclarer tout bien que vous gagnez patrimoine dans deux moments clés dans et poste que vous allez l'occuper. D'abord, dans 30 jours après au fin entrer en fonction, par exemple, si le président rentre 7 février, mais 30 jours après 7 février, faut lui faire déclaration patrimoine pour dire bien que le gagne. Et 30 jours après que le quitte pouvoir, ça veut dire s'il remet pouvoir 7 février encore, mais 30 jours après 7 février, faut lui dire à combien comme que li sorti. C'est une obligation qui vise garantir transparence et puis éviter tout ça les enrichissement illégal qui fait nous connaissons que son bail qui est très courant dans le pays d'Haïti, yo parle en pile monde qui a problème avec la justice. Donc c'est pour éviter toute bagage ça yo, enrichissement illicite, pour détournement de fonds et toute cause ça. Donc deux moments importants, 30 jours après entrer en fonction et 30 jours après que vous quittez et fonction. N'a signalé Valério que madame ancien président en parlant de Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, tout de qui était conseiller président Martelly, yo même tout d'après ULCC, yo pas respecté exigence que loi a fait concernant et déclaration patrimoine. Donc deux moun sa yo, on dit trois moun nan famille, ancien président Michel Martelly, madame ni
et Sophia Saint-Rémy Martelly avec petit garçon Olivier Martelly, eh ben, yo tout, yo nan rapport que ULCC fait. Très bien. Un rapport qui indiquait qu'il n'y a pas fait ça qui a été doué fait. Ça fait que quand il y a journée jeudi à là, il a mis, il a indexé, il a fait des recommandations pour être capable et peut-être même traîner la justice. Donc, à nous préciser pour nous regarder là, pour nous vivre sur eux de façon correcte, pour nous comprendre. Déclaration de patrimoine veut dire et c'est combien caille qu'on gagne sous nom, combien compte en banque qu'on gagne, combien l'argent qu'on gagne, sous gain machine tout bien en détail et qu'on gagne avant même qu'on prend poste ça. Ou Jean puis les regarder au sortir de poste sa position ça qu'on saute rempli là qui différence qui gagne dans façon qu'on va vivre là qui veut dire dans niveau de vie ou sous gain plus caille tout sous gain plus l'argent sous compte en banque. C'est façon ça que capable de contrôler pour pas gagner justement doit être l'homme qui a fait dans qu'est-ce l'État. C'est ça procédure là Jacqueline. Oui, c'est harmonisation ça qui doit faire entre à comme ou entrer et dans fonction avec comme ou sorti là-dedans. Et ULCC soulevé plusieurs problèmes et il estime que problème ça yo majeur dans le document que ancien président Michel Martelly a suite Miki il dit premièrement il y a irrégularité dans question date, il y a problème dans date que le fait déclaration. Ça veut dire que il pas respecter la loi, il pas dit il pas fait déclaration à l'heure que le doit faire. C'est un premier problème. Deuxième problème tout, gon l'autre retard que significatif déclaration yo pas fait vraiment dans 30 jours que la loi imposait. Nous sommes dit là que 30 jours après qu'on entre en fonction, faut faire, et 30 jours après qu'on quitte fonction, faut faire. Eh bien, il dit que c'est de gros retard qui gagnent dans déclaration patrimoine M. Martelly. Il fait tout des omissions. Il y a des bagages que le doit mettre, que le pas mettre. Ou bien doit te gon caille par exemple, eh ben, pas mettre caille là. Gon compte en banque côté gagne, ou pas mettre. Donc, ça veut dire qu'il y a omission. Gain tout, non seulement omission, mais gain des contradictions. ULCC relevé information bancaire qui pas là. Gain compte en banque que M. Michel Martelly gagne que il pas metté dans patrimoine nan. Ça qui gain tout qui pas correspond. L'on regarde patrimoine et les allant banque que M. fait affaire avec eux, ben gain un problème. Donc c'est un paquetement qui menait à la conclusion que déclaration patrimoine que M. Martelly fait, c'est des déclarations qui fausses, non seulement des informations qui pas correctes avec la réalité, et puis il y a des informations qui sont très douteuses. Donc finalement, ULCC conclut que c'est fausse déclaration de patrimoine que M. Michel Martelly, ancien président et haïtien, fait. Ok, à partir de ça que ULCC arrive joindre, irrégularité yo, et même faute, d'après ça que ULCC fait qu'on est, qu'on y a là, qu'on a que ULCC vient joindre toute question ça, qui recommandation que yo capable de faire, que yo a fait, et qui prochaine étape. Alors, yo fait des recommandations, nous dit plutôt, yo fait des recommandations. Yo dit que bon, là maintenant c'est la justice, yo mandé qui pour mettre bouche dans ça. Qu'on y a là, qui étape, qui prochaine étape yo, étape légale yo. Bon, et premièrement, et tant qu'on dit, eh bien, recommandation l'adresser au parquet. C'est l'action publique qu'il a mis en mouvement. Qu'on y a parquet à lui-même, il gagne pour prendre décision parce que gagne un itinéraire, une étape, une séquence. C'est ULCC lui-même qui a cheminé le parquet et parquet à lui-même qu'on y a ligue pour prendre décision qu'il faut. Faut évaluer et documents que le recevoir de nommé ULCC, preuve recommandation que ULCC fait pour lui et pour lui capable vraiment et mener enquête pour officiellement mener enquête là et pour poursuivre en justice ancien président. Donc ça veut dire que gon étude qui pourra le faire au niveau du parquet parce que l'elle finit recevoir et tout document non mais ULCC lui-même faut la regarder preuve yo. La pas regarder correspondance yo. L'elle dit correspondance yo, ça veut dire que l'œil dit que et gain compte que monsieur Michel Martelly pas metté dans patrimoine là, donc faut lui-même pour la regarder dans banque là. Est-ce que banque la certifie que eh ben monsieur Michel Martelly gon compte la vraie oui, mais il pas paraître dans patrimoine là. Et à ce moment-là, l'Elfin fait toute étude palio qu'on a libéral officiellement eh bien officiellement il doit mener enquête il doit tout bon l'autre bagaille que le fait parce que nous pas connaît exactement ça pas le fait. Mais normalement, si toute bagaille que yo dit que ULCC dit yo, eh ben normalement la suite logique c'est que pour ta vraiment eh ben prend une décision pour ouvrir une enquête officielle pour déterminer vraiment
qui ça bagaille là est-ce que vraiment monsieur Martelly en faute? Est-ce que vraiment ça le dit c'est des déclarations frauduleuses et tout ça c'est la justice qui prend l'ouel. Donc itinéraire la simple, étape simple, ULCC paquet fait étude là et après étude là c'est officiellement pour mener une enquête pour traîner monsieur Michel Martelly devant la justice. Et Valéo, ça qui drôle dans question information, c'est que question ça a venu dans le moment même que ancien cavalier Paul Kali, en parlant de Laurent Lamotte, lui-même, lui dit que à l'école sous monsieur, c'était l'erreur de sa vie, le fait qu'il était associé avec Michel Martelly. Donc, ça veut dire, ça est arrivé dans le même moment, quelques jours et ensemble. Donc, c'est on va à signaler. À signaler et aussi à se demander quelle coïncidence. En tout cas, on a regardé ça de près pour vous. Et c'est à la justice. Oui, c'est ça. Heureuse, malheureuse, voilà. Justement, mais quand même, la justice a fait couler, l'a fait travailler, et ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, lui-même tout a fait travail. Donc, reste travail arrêté pour faire entre Unité de lutte contre la corruption et certainement la justice haïtienne. Jacques Bélizian, Abdou, merci en pile. Merci vraiment pour précision, ça a comporté nous. En pile, nous peut-être pas comprendre de qui ça a parlé. Information sortie, il a circulé. Il faut nous dire que l'information, ça a fait vraiment toller sur les réseaux sociaux. Depuis lorsque l'ancien Premier ministre lui-même, Laurent Lamotte, a dit que les dissocier personnellement et politiquement avec ancien cavalier Paul Kali, ancien président Joseph Michel Martelly. Et voilà que je dis à là, on parle maintenant de, soi-disant corruption et fraude que Michel Martelly a fait d'après recommandations que ULCC a fait. Donc nous-mêmes là, nous faisons travail là, comme journalistes, nous venons préciser les choses pour vous et porter information pour capable comprendre ça plus bien. Jacqueline Bélizian Abdou, merci en pile pour ça. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour nous sur Téléimage et nous avons toujours le même plaisir encore pour nous retourner encore sur Téléimage. Merci, Jacqueline. C'était Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur dans l'émission ça, à côté que nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière, qui j'ai question à par rapport avec dernière recommandation que ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, t'est fait sous cas spécifique ancien président Joseph Michel Martelly. N'a pas certainement regardé dossier ça ensemble avec vous et certainement pour plus devant n'a regardé n'a fouillé zone Kalalou n'a pas joindre information qui est censée et correspondre avec enquête que l'ULCC a fait en général et en particulier sur l'ancien président Michel Martelly. Il est nous joindre information ça certainement c'est avec plaisir que nous venons partager ensemble avec vous dans l'émission ça dans bulletin nouvelle ça sous Téléimage. Là nous allons observer une pause et puis là nous retourner il faut qu'on ait que lundi 8 décembre qui se passé à la un nouveau groupe 230 officiers de la police kenyan t'est arrivé dans Port-au-Prince. Nous allons regarder ça ensemble avec journalistes collaborateurs. Nous, Blaise Peterson, après pause, là, nous allons rappeler qu'on branché sous Téléimage ou dans bulletin nouvelle nous allons observer une pause et pendant la pause, nous allons demander rester ensemble avec nous parce que nous avons plus d'actualité que nous allons développer ensemble avec vous et certainement nous allons continuer à informer. Pendant la pause, là, nous allons rappeler que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est adresse physique. C'est comme ça que nous avons remercié couple ça, monsieur et madame ça, qui ont même été visité nous, ils étaient sortis Atlantic City, qui est sur nous salué avec un pile plaisir. Et Barbara a dit merci parce qu'ils ont été visité, ils ont été fait un pile achat, ils ont été acheté pour tout l'argent, ils ont été monté toutes les parfumeries, n'est-ce pas? Merci à monsieur et à madame, ça qui était sorti Atlantic City. Et bien dans la parfumerie de Barbara, sous Cavini, vous capable venir, vous capable visiter, c'est vrai, mais sous pas Cavini, vous capable toujours aller sur site internet ça, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Et là, vous avez de très bons produits français, de bons parfums français, s'il vous plaît. Pour hommes, femmes et aussi pour les enfants. À la parfumerie de Barbara, vous avez toute la gamme des produits Fenjal, par exemple. Vous regardez là, toute Fenjal, vous avez toute qualité produits Fenjal, qui c'est crème de parfum Fenjal, passé par déodorant en Fenjal, si je ne me pas tromper, il y a un savon Fenjal, il y a un déodorant en Fenjal, roll-on Fenjal, les produits Fenjal. Crème pour le corps Fenjal, gel de douche Fenjal, savon liquide Fenjal, Fenjal. À la parfumerie de Barbara qui est spécialisée justement dans les produits ça qui en pile dans nous remet nous te conserver ensemble avec eux des jeunes filles n'est-ce pas des garçons tout qui conservent qui servent jusqu'à présent avec Fenjal produits Fenjal surtout crème de parfum Fenjal qui vraiment senti bon et puis nous avons toute la gamme des produits bien-être tous les produits bien-être à la parfumerie de Barbara sans ne pas oublier tout les produits Mont-Saint-Michel qui est très populaire surtout pour fin d'année ça en pile monde a servi avec produits ça yo et bien la parfumerie de Barbara il y a tout un étalage des produits Mont-Saint-Michel différents grosseurs différents size, différentes qualités, différentes senteurs, n'est-ce pas? Toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel. Il y a parfum Mon Rêve, parfum Pompéa et certainement
des produits que nous habitués à servir ensemble avec. Les produits pour cheveux, aussi à la parfumerie de Barbara, les poudres bourgeois, c'est miel sauvage qui est disponible à la parfumerie de Barbara, qui en pile nous connaît déjà. Et ça ne pas oublier les savons français, le savon Mon Savant, et puis les déodorants français, toute une gamme de déodorants français qui est très bon et très frais, qui est beau frais, mes amis. Un bon déodorant français qui dure 24 ou bien 78 heures de temps, qui pague aluminium là-dedans, qui pague produits chimiques là-dedans, qui est au naturel, parce qu'il est important. Produit français, ça est disponible à la parfumerie de Barbara. Capable les Barbara, sous pas joindre, soit chercher à son site internet, et bon, capable toujours aller dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara, encore une fois, c'est Capital Parfum, ici aux États-Unis. Ou à commander à travers site internet, encore, regarder là, ou à cliquer, ou à magasiner, ou à choisir, ou à acheter, ou à mettre carte de crédit, ou à payer sans problème en sécurité. Et puis dans 2-3 jours, cette fois-ci, nous avons dit 4 jours même, puisque c'est époque fête de fin d'année, embouteillage dans affaire la poste. Ou à joindre ça qu'on commandé à travers la parfumerie de Barbara, non pas porte devant, pas porte la caillou. À domicile, Barbara fait shipping all around the States. Il a accepté toute forme de paiement au capable les Barbara dans 516 805 23 18 et puis il y a les paniers de cadeaux. Il est important pour nous parler de ça parce que c'est la fête, les fêtes de fin d'année, c'est fête anniversaire, c'est fête de fin d'année. Il parle d'une belle fête qu'a organisé notre travail, fête notre travail, capable offrir des cadeaux à moun qui travaille ensemble avec yo, manager, boss ou coworker yo. Et puis pour maman, ma tante, grand-mère yo, il y a un panier de cadeaux qui est vraiment populaire à la parfumerie de Barbara. C'est panier de cadeaux ça qui fait avec les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal en dedans panier cadeau ça. Il y a plusieurs autres paniers cadeaux qui ont même des parfums authentiques, originaux, français s'il vous plaît. Je pense que panier cadeau ça est vraiment très représentatif. Il y a pleuvé ce figure, il y a vraiment font impression sur le monde qui a offert cadeau ça. Donc les paniers cadeaux sont disponibles et déjà prêts à la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est notre plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça. On a observé posant, on a pris tourner tout à l'heure comme ça pour nous parler de l'actualité ça qui a déroulé dans le pays d'Haïti. Un contingent de 200 soldats kenyans qui entrent dans la Coupe d'Haïti. Nous allons regarder ça de plus près avec collaborateur nous, Blaise Peterson, après la pause. Les paniers cadeaux sont déjà prêts et vous attendent à la parfumerie de Barbara pour ces fêtes de fin d'année. Gift baskets for boys and for girls are ready with the best French perfumes at la parfumerie de Barbara. Dans panier cadeau ça, moun wap balia a bien joindre et c'est un cadeau qui fait moun ça comprendre qui jon bal valeur. Gros marque parfum français, produit pour faire visage ou belle, produit pour faire cheveux nous belles mesdames, déodorant français, crème qui prépare dans laboratoire français pour faire pour nous belles messieurs dames, poudre bourgeois, toute qualité, toute couleur bien-être, toute gamme produits Fenjal, ensemble avec belles accessoires beauté, bijoux, produits pour manicure, pédicure. C'est tout ça n'a besoin. Notre panier cadeau, la parfumerie de Barbara. Hurry up, the gift baskets don't last and they go fast. Chaque panier cadeau, ça est différent une de l'autre. Préparé avec beaucoup de soins par Barbara, ces paniers cadeaux sont idéaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année, pour la fête de Noël et du Nouvel An. Pour moun nan travail nous, boss nous, superviseur nous, amis ménage, ti boubout nous, sans nous pas oublier madame nous messieurs, méritez un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara pour fête fin d'année ça. Seulement pied coup de près devant, relais depuis qu'on y a là dans 516 805 23 18 516 805 23 18. Placez commande basket nous ou bien passez visiter dans 1935 Grande Avenue dans Baldwin Long Island. Les amis faites l'arrivée sous nous, pas perdu temps dans mall, camper dans ligne, à supporter étranger, moun qui pas me connaît nous, vinn supporter famille pas nous, moun pas nous, haïtien pareil nous. La parfumerie de Barbara. So don't waste time. Do your Christmas shopping at La Parfumerie de Barbara. Call right now to order your gift baskets at 516-805-2318 or stop by at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara is waiting for you for your Christmas shopping. Merry Christmas from La Parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. Le contingent de la police Kenya a rentré en Haïti hier lundi, aide à privé dans le pays, sous qui forme, dans qui contexte et pour qui ça exactement. Pour nous garder et puis analyser question ça pour vous, nous allons recevoir journaliste collaborateur nous, Blaise Peterson. Blaise, bonsoir. Bonsoir Valerio Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis internautes télé. C'est un plaisir pour nous ensemble Valerio. Blaise, dis-nous, nous avons un contingent policier kenyan qui débarque dans l'aéroport de Saint-Louverture là, il est entré en Haïti. Bah nous détails, qui ça que yo vinn faire, qui ça qui passé dans l'aéroport là hier dans Port-au-Prince, qui j'en balaye?
Laissez-moi dire avec Zami Internet Téléimage, a été lundi 8 décembre 2025 là, mais gagné un contingent officier kenyan qui est entré en Haïti et qui débarquait sur Tamak aéroport international dans un avion Kenya Airways. C'est 230 officiers kenyans qui ont même débarqué côté que ils viennent renforcer GSF là, ça veut dire le groupe suppression des gangs là. Qui donc m'capable dire nouvelle là d'abord c'est que c'est hier lundi gain un nouveau contingent officier kenyan qui débarquait en Haïti. D'accord, c'est information qui arrive joindre nous, et pendant que l'information arrive joindre nous, faut nous dire que pendant que nous avons parlé là, Blaise Peterson, il y a quand même une délégation qui est à la tête du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui est dans la cour New York, qui vient justement participer dans une réunion en dedans Nations Unies sous même question ça, question sécurité en Haïti. Nous avons sur ça après, mais en attendant, nous voyons que information ça, yo gelé a passé dans le même moment pendant que le contingent arrive en Haïti, et information comme qui est en joindre en dedans délégation ça, fait me connaître que 350 officiers kenyans ça yo, c'est des officiers kenyans spécialisés qui entraînés par les États-Unis dans question sécurité et comme si sous format moun qui connaît les affaires sécurité, c'est des une force SWAT team kenyan, on nous dit qui est très spécial, qui a une formation que on prend ici aux États-Unis. En tout cas, on a regardé question ça. Maintenant, est-ce que contingent ça rentré hier dans l'aéroport de l'ouverture là, il a remplacé anciens officiers ou soit est-ce que il y a plus officiers qui fait partie de force là en Haïti? Alors, si il y a exactement 230 officiers qui arrivent dans le pays d'Haïti à lundi 8 décembre, non, n'a dit tout dans le même jour à tout, n'a prendre 100 officiers kenyans qui ont même été en Haïti, qui rentrent dans le pays. Ça veut dire que 100 officiers kenyans, ça va même rentrer dans le pays, c'est que mission pas au fini eux même. Mais c'est comme d''a dit que 230 dans licence c'est venir remplacer et même augmenter et quantité officiers kenyans qui étaient là. Parce que c'est ça donné à eux, parce que nous savons que officiers kenyans, pourquoi pas eux, et sous Gary Koni, pendant temps que Gary Koni était premier ministre, ils étaient avoisinés à 800, gang t'es allé, gang t'es perdu l'avion, gang t'es blessé, mais pas grand chiffre exact vraiment. Mais nous capables de dire 204 qui entrent à lundi, mais pendant que 204 qui entrent, mais il y a 100 tout que nous apprenons qui eux même tout prend avion capable pour retourner dans le pays comme information d'après ça que nous même nous gagnons et amis internet l'image. OK, donc nous comprenons. Donc c'est comme si 230 ça qui entré en réalité c'est 130 nous capables de dire. Si nous regardons au niveau quantité, si nous regardons au niveau effectif. Mais on a précisé tout que Blaise, effectif nouvelle force, ça, qui c'est GSF là, FSG, si vous voulez le comme ça, en tout cas, force répression, suppression de gang. Et objectif là, c'est arrivé, gagner 5550 officiers et avec tout personnel qui peut faire partie de nouveaux forces ça. Donc c'est quand même une force plus robuste. D'ailleurs, ils ont l'autre mission eux-mêmes, ils sont là pour évidemment et couper gang yo et faire face carré avec gang. Donc mission ça a commencé à déployer en Haïti. Bien que il y a des officiers qui prévoient que c'est année prochaine dans zone vers mois mars ou bien avril que force là dans son intégralité, dans totalité de la supposée arriver à Haïti. Mais dans ça qui était débarqué dans l'aéroport hier, qui est-ce qui te recevoir yo et qui est-ce qui était là pour accueillir yo et qui gens ça dérivé, qui gens accueille l'antérieur et côté arrivé dans l'aéroport là les été foulé sur l'haïtien contingent ça de 230 officiers kenyans qui gens ça et qui est-ce qui te recevoir yo. Alors, tu as une grande délégation qui recevoir et 230 officiers kenyans. D'abord, tu as gagné président capitaine qui c'est Laurent Saint-Cyr qui était présent. Gagné tout en même temps tout DG et la police qui c'est André Jonas Vladimir Raison. Gagné commandant en chef et un GSF là jusqu'à présent capable dit Godfrey Otongue qui est même te venu recevoir yo. Tu as gagné tout exactement et chef l'armée d'Haïti à Gabi Guerrier était présent. Gagné en même temps tout capable dit là ambassadeur pays Canada, ambassadeur pays la France et puis consul Kenya en Haïti. Ça veut dire c'est une délégation qui a gagné ensemble de autorités et officiels dans le pays d'Haïti et de l'autre autorité diplomate de l'autre pays, j'aime dire, Laurent Saint-Cyr comme président KPT, DGA et la police à Vladimir Raison, gain tout chef et mission, capable de Godfrey Otongue, ambassadeur Canada, ambassadeur de la France, consul Kenya dans le pays d'Haïti ensemble et moun ça te composé délégation qui te recevoir, mais rivé 230 officiers kenyans yo dans l'aéroport international tout l'ouverture là, à lundi 8 décembre 2025 là. D'accord, Blaise. Et n'a pas rappelé encore une fois, nous-mêmes qui là, dans la cour New York, nous avons information côté que, et présentement, pendant que nous avons parlé ensemble avec vous là, pendant que l'émission ça a passé, Bulletin Nouvelle ça, nous avons, nous, une délégation
et qui gagne la tête du Premier ministre Alexis Jeffizeme, délégation gouvernement qui dans la cour New York a rencontré avec officiels des Nations Unies, toujours sous question déploiement force. D'après première information de première main que nous joignons, dans un premier temps, dans la délégation, ça, fait nous connaître que réunion a bien déroulé là, dans ce moment-là, dans le quartier général des Nations Unies, qui dans la cour Manhattan, côté qui a négocié, puis ouais, eh ben, pays membres, s'il a définitivement débloqué Kobla pour force capable de déployer correctement, normalement dans le pays, il y a d'autres pays qui ont même dit qu'il a participé normalement dans la force. Et information additionnelle, nous sommes capables de dire que nous jouons qui est important dans le contexte qu'on a discuté là. D'après ça, nous jouons comme information. T'as semblé que 230 officiers c'est des officiers kenyans, c'est vrai, mais ils sont formés ici aux États-Unis par l'armée américaine et ils jouent une formation tactique dans la question combat de gang. Yo équivalent à des SWAT teams américains. D'après ça, vous faites nous connaître. Maintenant, maintenant, des têtes, moi, et ces questions, c'est qu'on a posé là. Quelle information que vous jouez Blaise sous mission nouveau groupe ça? 230 nouveaux soldats, ça, rentré dans le pays, qui mission et qui ça exactement y a vu fait dans le pays? Alors, véritable mission, c'est d'abord accompagner la police, non? Accompagner les forces légales qui est en Haïti, la police et l'armée, nous permettre qu'ils soient capables de mener de bons genres de combats d'opérations intensifiées dans le foyer de gang pour arriver démanteler groupes armés. Parce que, pas oublier, GSF, là, qui c'est groupe spécial de gang, non? Dans mission, alors, les mission pas encore augmenter par rapport avec mission multinationale, là. Ça veut dire, GSF, là, qui MMA, qui convertit en GSF, là, et avec rivé 230 officiers kenyans, ça, Jean que aujourd'hui là, Valério avec information additionnelle qu'on gagne, c'est 230 officiers kenyans qui prennent de formation dans le pays États-Unis, qui, on dit proportionnel avec formation agent SWAT team, qui donc ça veut dire, monsieur Sao qui entre là, il va vraiment engager dans de opérations musclées, Jean que la police a déjà annoncé plusieurs fois, dans de communiqués, des opérations qui mènent soit au niveau de, et pleine, au niveau de, et, au niveau de, et, Keskov, ça veut dire, dernier temps, la police connaît que c'est une opération que la mène, il pas mené pour contre lui, c'est la police, l'armée et GSF là, eh bien, monsieur qui entre là, 230 ça, il vient agrandir effectif là, et il vient intensifier, il vient permettre que travail, opération, bien intervention, vient capable plus efficace, et bien, plus bon résultat dans le foyer de gang. C'est ça, nous capable de dire en termes de véritable mission, et travail et un dit officier qui entre là, mais pas les gens sont détaillés, c'est pas seulement 230 officiers, mais c'est un GSF qui t'a bien composé avec 5550 et un dit officiers militaires et puis employés civils. C'est ça que nous capable de dire qui définit avec résolution ça qui est même qui était adopté pour que gagne une nouvelle force qui vienne remplacer mission dans aider la police, dans aider l'armée dans bataille contre causer foyer de gang qui a terrorisé population haïtienne depuis plusieurs années. Tout à fait. Et Blaise Phileson, faut nous dire tout que pendant que nous avons regardé l'information ça ensemble avec vous, qui déroulait là, cap déroulé, qui était commencé à dérouler hier sous ta marque aéroport international, toute cette ouverture là, dans le moment là, délégation haïtienne qui a la tête, le Premier ministre Alexis Jeffizeme, il a rencontré avec les officiels des Nations Unies, qui définit plus bien pour nous, et nous poser des questions avec nous que nous parlons qui en dedans délégation ça, il a déjà fait nous connaître que mission claire, eh ben c'est quoi paix, eh ben bandit gang yo. Quoi veut dire qui ça? Eh ben fait face carré normalement al traquer gang yo, bandi yo, nèg avec zam yo qui ont même a terroriser population, déloger yo, reprendre eh ben zone que yo contrôler dans moment là, il a parlé de 85 à 90% dans zone métropolitaine non, arriver même d'Aradi à faire des offensives. Puisque n'a peut-être même rejoindre police DG police nationale à lui-même, songez il t'a dit que à un certain moment que la police qu'il a dirigée à lui-même sont la police qui à l'offensive. Ça entre peut-être même dans le contexte déclaration ça, côté que je ne dis pas, nous joignons dans la délégation ça, et bien des informations qui t'a fait qu'on est que force ça, parmi eux, 230 soldats ça, qui rentrent hier, ils ont gagné mission pour passer à l'offensive, certainement avec accompagnement la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, donc messieurs ça certainement il a passé à l'offensive. Donc il veut dire que gang yo kounya là c'est ranger quoi parce que messieurs ça vini pour yo faire face carré, démanteler yo et certainement démantibuler groupe gang si là yo. Est-ce que kounya nous ka parler de succès et